Le juge esquissa un sourire narquois, tandis que Lila Jackson, une veuve noire vêtue d'une robe délavée, se tenait seule dans la salle d'audience. Ils se moquèrent d'elle. Ils la sous-estimèrent. Mais elle avait un secret qui les ferait tous taire, une vérité si explosive qu'elle transformerait leur rire en choc. Que pouvaient-elles bien savoir qu'ils ignoraient? La salle d'audience bruissait d'un mépris silencieux lorsque Lila Jackson s'avança. Sa robe était simple, l'ourlet effiloché par des années d'usure, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inébranlable. À 41 ans, elle portait le poids de la perte, son mari disparu, l'avenir de son fils volé par une entreprise impitoyable. Elle n'était pas avocate, elle n'avait pas de diplôme, mais elle avait quelque chose qu'il ne pouvait lui prendre, la résolution d'une mère. La juge Evelyn Brooks la regarda par-dessus ses lunettes, ses lèvres frémissant d'un léger amusement. « Mademoiselle Jackson, vous vous représentez vous-même » Son ton était sec, presque moqueur. Une vague de rires étouffés parcourut la galerie. Ethan Carter, l'élégant avocat d'entreprise de l'autre côté de l'allée, ne prit même pas la peine de cacher son sourire. Il ajusta sa cravate et se pencha vers son assistant. « Ce sera terminé en 10 minutes, murmura-t-il. Lila l'entendit. Elle était censée l'entendre. Elle redressa son dos. « Oui, votre honneur, » dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Un autre rire échappa du côté d'Ethan. La juge Brooks soupira, feuilletant un dossier. « Il s'agit du licenciement abusif de votre fils, c'est bien cela, contre Horizon Industries ?» Lila hocha la tête. « Oui, madame. Ils l'ont licencié sans motif. Ils lui ont pris son gagne-pain. Notre maison sera la prochaine. » La juge haussa un sourcil. « Et vous pensez pouvoir plaider cela contre M. Carter ici présent, un homme qui n'a jamais perdu une affaire? » Ethan sourit, s'adossant à sa chaise, les bras croisés comme un roi sur son trône. Lila croisa le regard de la juge. « Je ne pense pas, votre honneur. »« Je sais. » La salle se tut. Les rires s'évanouirent. Quelque chose changea. Juste un frémissement, mais il était là. Ethan se leva, boutonnant sa veste avec une aisance maîtrisée. À 39 ans, il était le golden boy du droit des affaires, vif, impitoyable et intouchable. « Votre honneur, mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix douce comme de la soie, « c'est une affaire simple. Horizon Industries a suivi le protocole. Le fils de Mademoiselle Jackson a violé son contrat. Les émotions ne changent pas les faits. » Il jeta un coup d'œil à Lila, un sourire de pitié jouant sur ses lèvres. « J'ai de la compassion pour elle. Vraiment. » Mais la loi ne plie pas devant les larmes. Il s'assit, certain que l'affaire était déjà gagnée. La juge Brooks hocha légèrement la tête, son expression indéchiffrable. Lila resta silencieuse, ses mains serrant un dossier usé. Elle avait passé des mois éveillée, à parcourir des documents, à suivre des pistes, à murmurer des prières. Il pensait qu'elle n'était rien, une mère en deuil dépassée par les événements. Mais elle n'était pas là pour supplier, elle était là pour se battre. « Mademoiselle Jackson, » dit la juge Brooks, une pointe d'impatience dans la voix. « Votre déclaration d'ouverture ?» Lila prit une profonde inspiration et s'avança. « Votre honneur, Horizon prétend avoir respecté la loi. Mais si je vous disais qu'ils l'ont enfreinte, et si je vous disais qu'ils ont menti, à vous, à moi, à tout le monde. » Le sourire d'Ethan vacilla. Juste une seconde. Menti. La juge Brooks se pencha en avant, le scepticisme gravé sur son visage marqué par le temps. Lila hocha la tête. « Oui, madame. Et je peux le prouver. » Un murmure parcourut la salle. Ethan laissa échapper un rire sec, mais il sonnait forcé. « Le prouver?
ricana-t-il. Ça devrait être divertissant. Lila l'ignora. Elle ouvrit son dossier, sa voix s'élevant. J'ai passé chaque nuit pendant 6 mois à fouiller dans leurs mensonges, et j'ai trouvé quelque chose qu'ils ne voulaient pas que je voie. Les yeux de la juge se plissèrent. Quelque chose? Lila soutint son regard. Une fraude, votre honneur, et ce n'est que le début. Poc, l'air s'alourdit. Ethan bougea sur son siège. La galerie se tut. Il s'était moqué d'elle. Il l'avait écartée, mais maintenant, il n'était plus si sûr. Lila Jackson n'était pas juste une mère. Elle était une tempête qui gagnait en force, et la salle d'audience n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Si le combat de Lila vous a captivé, appuyez sur le bouton « S'abonner », mettez un « J'aime » et activez la cloche. Ne manquez pas la suite, la justice ne fait que commencer. La salle d'audience semblait plus petite maintenant, l'air chargé d'anticipation. Lila Jackson se tenait au centre, son dossier usé ouvert entre ses mains. La juge Evelyn Brooks l'observait attentivement, les bras croisés, son amusement initial remplacé par une lueur de curiosité. Ethan Carter, bien que toujours impeccablement vêtu de son costume sur mesure, tapotait son stylo contre la table, une légère fissure dans sa composure. Lila prit une lente inspiration, sa voix ferme mais empreinte de feu. « Votre honneur, Horizon Industries prétend que mon fils, Marcus, a violé son contrat. Ils disent qu'il a manqué des quarts de travail, qu'il leur a coûté de l'argent. Mais ce n'est pas vrai. » Elle sortit une pile de papier et les tendit à l'huissier. Ce sont ses fiches de pointage, chaque quart qu'il a travaillé, signé par son superviseur. Il était là, tous les jours. La juge Brooks parcourut les pages, son front se plissant. « Monsieur Carter, vos documents affirment le contraire. » Ethan se leva rapidement, son sourire crispé. « Votre honneur, ces registres sont incomplets. Nous avons des journaux numériques montrant des absences. » Lila ne broncha pas. « Des journaux numériques ?» Elle se tourna vers lui, les yeux perçants. « Ceux que vous avez modifiés ?» Un hoquet parcourut la galerie. La mâchoire d'Ethan se serra. « C'est une accusation sans fondement, » lança-t-il. « Vous n'avez aucune preuve. » Lila inclina la tête. « Vraiment ?» Elle sortit un autre document de son dossier, une impression d'une chaîne d'emails. « Ceci vient de votre département des ressources humaines. Envoyé 2 jours après le licenciement de Marcus. Il dit « Ajustez les journaux. Faites ça proprement. Ça vous dit quelque chose. » La salle s'anima de murmures. La juge Brooks frappa son marteau une fois, imposant le silence. « Mademoiselle Jackson, comment avez-vous obtenu cela? » La voix de Lila s'adoucit, mais elle trancha encore plus profondément pour autant. « J'ai appelé tous les collègues de Marcus. L'un d'eux me l'a transmis. Ça m'a pris des semaines pour la trouver. Elle avait peur de lui. » Elle pointa Ethan. « Et de ce qu'il ferait si elle parlait. » Ethan rit, mais c'était un son creux. « Votre honneur, c'est du oui-dire. Elle invente des histoires. » La juge Brooks l'ignora et se tourna vers Lila. « Vous dites que Horizon a falsifié des registres? » Lila hocha la tête. « Oui, madame. » « Et ce n'est pas seulement Marcus. J'ai vérifié leur dossier. 5 autres employés, licenciés de la même manière, avec les mêmes mensonges. Tous noirs, tous de mon quartier. » Le poids de ces mots frappa comme un coup de poing. La galerie s'agita, les chuchotements s'amplifiant. La juge Brooks s'adossa, son visage indéchiffrable. Ethan se leva à nouveau, sa voix plus tendue. « C'est absurde. » Elle joue la carte raciale pour esquiver les faits. Lila se tourna vers lui, son regard inébranlable. « Les faits? Comme la façon dont vous avez enterré les vrais journaux? Ou comment vous pensiez que je ne les trouverais jamais? »
Elle tendit un autre papier, une capture d'écran d'une récupération de fichiers supprimés. Un ami m'a aidé à extraire ça de leur serveur. Ça nous a pris 3 nuits, sans sommeil. C'est le journal original. Marcus a travaillé tous les quarts. Vous avez menti pour lui prendre son emploi. Et notre maison. Le stylo d'Ethan cessa de tapoter. Ses yeux se dirigèrent vers la juge. Votre honneur, c'est irrecevable. D'accord. Assez, coupa la juge Brooks, son ton tranchant. Elle étudia la capture d'écran, puis l'email. Ses doigts tambourinèrent sur le banc. Monsieur Carter, avez-vous les journaux originaux pour contredire cela? Ethan hésita. Un instant de trop. Nous aurions besoin de temps pour les récupérer. Lila sourit légèrement. J'ai le temps. Le silence était assourdissant. Les yeux de la juge passèrent entre eux, son scepticisme désormais dirigé vers Ethan. Il s'assit, passant une main dans ses cheveux. Lila poursuivit. « Votre honneur, je n'ai pas fini. Il y a plus, quelque chose de plus grand. » La tête d'Ethan se redressa brusquement. « Plus ?» La juge Brooks haussa un sourcil. « Allez-y, mademoiselle Jackson. » La voix de Lila devint plus basse, mais elle portait la fureur d'une mère. Ils n'ont pas juste licencié Marcus, ils l'ont ciblé, et je sais pourquoi. C'est dans leurs propres mots, capturés sur un papier qu'ils pensaient que je ne verrais jamais. Elle fit une pause, laissant la tension monter. Mais je ne suis pas la seule à savoir. Quelqu'un d'autre a vu ça se produire, et elle est ici. La galerie bourdonna. Le visage d'Ethan pâlit. La juge Brooks se pencha en avant, sa voix ferme. « Vous appelez un témoin ?» Lila hocha la tête. « Oui, madame. Marissa Hayes. Elle a notarié leur changement de contrat, et elle vous dira ce qu'ils l'ont forcé à faire. » Ethan bondit sur ses pieds. « Objection, ce témoin n'a pas été divulgué. »« Rejeté, » dit la juge Brooks, son ton définitif. « Je veux entendre ça. » Ethan s'assit, ses mains agrippant la table. La porte grinça en s'ouvrant, et Marissa Hayes entra, nerveuse, serrant son sac à main. Lila lui adressa un petit hochement de tête, un merci silencieux. La salle retint son souffle. Ce qui allait suivre ne briserait pas seulement l'affaire. Cela briserait le monde d'Ethan Carter. La salle se figea lorsque Marissa Hayes monta à la barre, ses mains tremblant autour de son sac. Lila Jackson se tenait droite, ses yeux rivés sur la femme qu'elle avait traquée après des mois d'impasse. La juge Evelyn Brooks ajusta ses lunettes, sa voix tranchant le silence. « Indiquez votre nom et votre profession pour le procès-verbal. » Marissa déglutit péniblement. « Marissa Hayes, je suis notaire public. » Sa voix tremblait, mais le regard ferme de Lila semblait l'ancrer. Ethan Carter agrippa le bord de sa table, son assurance précédente envolée. Lila s'avança, son ton doux mais ferme. « Mademoiselle Hayes, avez-vous notarié des changements de contrat pour Horizon Industries l'année dernière? » Marissa hocha la tête, jetant un regard nerveux à Ethan. « Oui. » Lila poursuivit. « Étiez-vous présente lorsque le superviseur de mon fils a signé ces changements, ceux qui ont réécrit ses heures, fait croire qu'il avait échoué? » Une longue pause. Les yeux de Marissa tombèrent. « Non, » murmura-t-elle. Un murmure parcourut la galerie. La juge Brooks se pencha. « Parlez plus fort, mademoiselle Hayes. »« Non, » répéta Marissa, plus fort. « Je n'étais pas là. » La salle vibra. La voix de Lila s'adoucit, tirant la vérité comme un fil. « Alors comment cela a-t-il reçu votre tampon? » Les mains de Marissa tremblèrent. Ils m'ont apporté les papiers. Un homme de Horizon, grand, en costume, les yeux froids. Il a dit que c'était déjà signé. Il a dit que je devais juste le tamponner. Je n'ai pas posé de questions. Un hoquet parcourut la foule. Ethan se leva d'un bond. « Objection, votre honneur.
C'est du oui-dire. Elle ne peut pas prouver qui. La juge Brooks le fit taire d'un regard. Rejeté. Asseyez-vous, monsieur Carter. Ethan s'effondra, le visage tendu. Lila continua. Mademoiselle Hayes, vous ont-ils dit pourquoi? La voix de Marissa se brisa. Ils ont dit que c'était pour nettoyer les détails, que Marcus était un problème, trop bruyant, trop noir. Le mot frappa comme un coup de tonnerre. La galerie explosa, colère, choc, chuchotement. La juge Brooks frappa son marteau, mais ses yeux restèrent sur Marissa. Vous dites qu'ils l'ont ciblée à cause de sa race? Marissa hocha la tête, des larmes coulant. Oui, et j'ai apposé le tampon. Je ne savais pas qu'il perdrait tout. Je suis tellement désolée. Elle regarda Lila, implorante. Les yeux de Lila s'adoucirent, mais sa résolution ne faiblit pas. Votre honneur, dit Lila en se tournant vers la juge, ce n'est pas juste à propos de Marcus. C'est à propos d'une entreprise qui pense pouvoir effacer des gens comme nous, noirs, pauvres, bruyants, et s'en tirer. Ils ont falsifié les registres, l'ont intimidée pour qu'elle se taise, et pensaient que je resterais silencieuse aussi. Mais je ne l'ai pas fait, et maintenant, vous savez. La juge Brooks s'adossa, son visage traversé par une tempête d'émotions. Ethan se leva, la désespération perçant dans sa voix. « Votre honneur, c'est de la manipulation émotionnelle. Le contrat tient... » « Vraiment ?» coupa Lila, tendant un dernier papier. « Voici leur mémo interne. Je l'ai trouvé dans une benne à déchiqueter. Je l'ai reconstitué moi-même. Il dit « Mettre fin aux agitateurs en commençant par Jackson. » Daté du jour où Marcus a parlé des salaires injustes. La juge prit le mémo, sa mâchoire se crispant en lisant. La salle retint son souffle. Les mains d'Ethan se serrèrent en poing. « Monsieur Carter, dit la juge Brooks, sa voix basse et définitive, expliquez ceci. » Ethan ouvrit la bouche, puis la referma. « Nous, je devrais consulter... » « Non, trancha-t-elle, vous avez eu le temps. » Elle tapa son marteau, le son résonnant. La cour statue en faveur de Mademoiselle Jackson. Le licenciement de Marcus Jackson par Horizon Industries est annulé. Réintégration et dommages à suivre. Une acclamation éclata dans la galerie. Lila expira, ses épaules s'affaissant alors que le poids se levait. Ethan fixa devant lui, vide, vaincu. Lila sortit, le soleil du soir réchauffant son visage. Marcus courut vers elle, la serrant dans ses bras. « Tu l'as fait, maman, » murmura-t-il. Elle sourit, les larmes au bord des yeux. « Nous l'avons fait. » La juge Brooks apparut derrière eux, s'arrêtant. « Mademoiselle Jackson, » appela-t-elle. Lila se retourna. « Avez-vous déjà pensé à l'école de droit? » Lila rit doucement. « Peut-être un jour. » Brooks hocha la tête, un rare sourire perçant. « Vous seriez redoutable. » Elle s'éloigna, laissant Lila avec Marcus, l'air vibrant de possibilités. Elle avait combattu, elle avait gagné. Pas seulement pour son fils, mais pour chaque voix qu'ils avaient tenté de faire taire. La leçon n'était pas la victoire, c'était de tenir bon. Lila Jackson, sous-estimée, négligée, avait parlé, et l'écho ne s'effacerait jamais. Le soleil se couchait bas sur la ville, peignant les marches du tribunal en or. Lila Jackson se tenait là, Marcus à ses côtés, son bras autour de ses épaules. La foule de la galerie s'attardait, certains applaudissant, d'autres essuyant des larmes. Une femme s'approcha, plus âgée, des mèches grises dans les cheveux, sa voix tremblante. « Vous avez aussi sauvé mon garçon, » dit-elle. « Ils l'ont licencié l'année dernière. Les mêmes mensonges. » Lila prit sa main, la serrant. « Nous le récupérerons. Ensemble. » Marcus sourit, ses yeux brillants. « Tu es une légende, maman. »
Lila rit, un son brut et libre. Je suis juste une maman qui n'a pas abandonné. Mais c'était plus que ça. Elle était entrée dans une salle qui la voyait comme rien, une femme noire dans une robe délavée, sans titre, sans pouvoir, et avait tout bouleversé. Elle leur avait donné une voix, à tous. De l'autre côté de la rue, Ethan Carter se tenait près de sa voiture, sa mallette pendant de sa main. Sa cravate était desserrée, son visage tiré. Un collègue lui tapa l'épaule, marmonnant quelque chose à propos de « la prochaine fois ». Mais Ethan ne répondit pas. Il avait perdu plus qu'une affaire. Il avait perdu l'illusion d'être invincible. Lila croisa son regard un instant. Elle ne se réjouit pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité avait fait le travail. De retour chez elle, Lila s'assit à sa table de cuisine, la même où elle avait passé des nuits blanches avec des papiers et du café. Marcus glissa une assiette de nourriture devant elle, des macaronis au fromage, sa spécialité. « Tu dois manger maintenant, maman. » Plus de combat, le ventre vide. Elle sourit, prenant une bouchée. « Ça a un goût de victoire, » dit-elle. Il rit, mais son visage s'adoucit. « Je suis fier de toi. Papa le serait aussi. » Sa poitrine se serra. Elle voyait son défunt mari dans les yeux de Marcus, sa force, son feu. « C'est pour lui que j'ai combattu, » murmura-t-elle. « Pour vous deux. » La pièce devint silencieuse, le poids de leur parcours s'installant. Ce n'était pas juste une question d'emploi ou de maison, c'était prouver qu'ils ne pouvaient pas être effacés, ni par horizon, ni par personne. Le lendemain matin, Lila trouva une note glissée sous sa porte, écrite d'une écriture nette « Vous avez un don, ne le gâchez pas. E. Brooks. » Elle rit, imaginant la juge Evelyn Brooks l'écrire tard dans la nuit. L'école de droit. L'idée persista, la taquinant. Elle n'y avait jamais rêvé avant, trop occupée à survivre. Mais maintenant, peut-être. La nouvelle se répandit vite. Les voisins frappèrent, demandant de l'aide. Ils ont pris mon bail. Ils ont réduit mes heures. Lila écouta, son dossier s'épaississant à nouveau. Elle n'était pas avocate, pas encore, mais elle était quelque chose de mieux, une combattante qui avait appris à gagner. Marcus la rejoignit, cartographiant des noms, des dates, des schémas. « Nous sommes une équipe maintenant, » dit-il. Elle hocha la tête. « Nous l'avons toujours été. » Ce soir-là, Lila sortit sur son porche, l'air frais contre sa peau. La rue bourdonnait de vie, des enfants jouant, de la musique s'échappant des fenêtres ouvertes. Elle ferma les yeux, laissant tout s'imprégner. Elle avait affronté le géant et en était sortie debout. Pas indemne. Ses mains tremblaient encore parfois, ses rêves rejouaient encore le rictus d'Ethan, mais plus forte. Une petite fille accourut, ses tresses bondissant. « Mademoiselle Lila, vous êtes célèbre maintenant. » Lila s'accroupit, souriant. « Non, juste bruyante. » La fillette gloussa. « Maman dit que vous êtes une héroïne. » La gorge de Lila se noua. « Dis à ta maman que les héros sont juste des gens qui continuent. » La fillette hocha la tête, s'élançant, son rire résonnant dans le quartier. Lila se redressa, regardant son monde. Elle avait gagné une bataille, mais la guerre n'était pas finie. Horizon ne s'arrêterait pas. D'autres comme Ethan émergeraient, mais elle aussi. Et la prochaine fois, elle ne serait pas seule. Les sous-estimés avaient maintenant une voix, la sienne, et elle continuerait de résonner, appelant les autres à se lever, à se battre, à gagner. Son histoire n'était pas la fin. C'était l'étincelle. Et tandis que les étoiles illuminaient le ciel, Lila Jackson savait, l'écho qu'elle avait déclenché ne s'effacerait jamais. Les jours se fondirent en semaines, mais le porche de Lila Jackson ne resta jamais silencieux. Une file se forma, des maires avec des avis d'expulsion,
des pères avec des lettres de licenciement, des enfants serrant des lettres froissées. Il venait avec des histoires qui reflétèrent la sienne, des systèmes conçus pour les briser, des mensonges travestis en loi. Lila s'asseyait avec chacun, sa table de cuisine devenue une salle de guerre, les papiers empilés haut. Marcus préparait du café, sa voix ferme en lisant à haute voix. Celui-ci vient de Madame Tate. Elle dit que Horizon a réduit ses heures après qu'elle s'est plainte. Lila hocha la tête, griffonnant des notes. Le même schéma. Ils ne se contentent pas de licencier. Ils punissent. Ses mains bougeaient vite, alimentées par un feu qu'elle ignorait posséder. Elle ne sauvait plus seulement Marcus, elle les sauvait tous. Un soir, un homme s'attarda après le départ des autres. Grand, des tempes grisonnantes, son manteau rapiécé. « Je m'appelle Henry, dit-il. J'ai travaillé chez Horizon. J'ai vu ce qu'ils ont fait à votre garçon. » La plume de Lila s'arrêta. « Vu quoi ?» Henry bougea, mal à l'aise. Des réunions, tardives. Il choisissait des noms, des gens qui parlaient. Il disait qu'il leur donnerait une leçon. Marcus était le premier sur la liste. Son estomac se noua. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Les yeux d'Henry tombèrent. « J'avais peur. J'ai perdu mon emploi quand même. » Il glissa une clé USB sur la table. Des enregistrements. Je les ai pris avant de partir. J'ai pensé que vous sauriez quoi en faire. Lila fixa la clé, son cœur battant. Une preuve. Plus qu'elle n'avait rêvé. « Merci, murmura-t-elle. Henry hocha la tête, disparaissant dans la nuit. Le lendemain matin, Lila s'assit avec Marcus et une voisine, Tania, une assistante juridique qui avait proposé son aide. Ils écoutèrent les fichiers, des voix granuleuses complotant, riant, nommant Marcus comme un jeu. La mâchoire de Tania tomba. Ça pourrait faire tomber Horizon. Pas juste une affaire, une sacrée poursuite. Les yeux de Lila brillèrent. Alors faisons-le. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Une foule se rassemblit devant la maison de Lila, des dizaines, puis des centaines. Des pancartes s'élevaient, « Justice pour Marcus », fin au mensonge de Horizon. Une camionnette de presse arriva, un reporter poussant un micro sous le nez de Lila. « Mademoiselle Jackson, on vous appelle une héroïne. Quelle est la suite ?» Lila cligna des yeux, puis sourit. « La suite? On continue de se battre. Ce n'est pas juste ma victoire. C'est la nôtre. » La caméra la captura, yeux fatigués, voix assurée, une femme qui avait transformé la douleur en pouvoir. Ce soir-là, l'histoire fut diffusée. Les téléphones sonnèrent. Des avocats offrirent leur aide pro bono. La juge Evelyn Brooks regarda depuis son bureau, un léger sourire au coin des lèvres. « Redoutable, » murmura-t-elle, composant le numéro d'un ami dans une école de droit. « J'ai quelqu'un que vous devez rencontrer. » Lila ne vit pas l'émission. Elle était de retour à sa table, Marcus à ses côtés, planifiant le prochain coup. La clé USB reposait entre eux, une bombe à retardement. « Tu penses qu'on peut gagner ça, maman ?» demanda-t-il. Elle le regarda, son fils, sa raison. « On a déjà gagné une fois. Maintenant, on fait en sorte que ça dure. » Des semaines plus tard, Lila se tenait devant une foule plus grande, les marches de l'hôtel de ville, mégaphone en main. « Il pensait qu'on resterait silencieux, » cria-t-elle. « Il pensait qu'on craquerait. Mais nous sommes là, nous sommes bruyants, et nous n'avons pas fini. » Les acclamations rugirent, les poings se levèrent. Elle n'était plus seule. L'étincelle qu'elle avait allumée avait pris, embrasant une communauté prête à se soulever. Chez elle, Lila accrocha une photo. Elle, Marcus, le sourire de son mari figé dans le temps. Elle la toucha, murmurant « On continue de se battre, mon amour. »
L'écho de sa voix n'était plus seulement le sien, c'était le leur, chaque âme qu'elle avait élevée, chaque vie qu'elle avait changée. Elle avait été sous-estimée une fois, plus jamais. Le combat n'était pas terminé. Horizon se dressait, blessé mais vivant. Mais Lila Jackson, elle était une force, une mère, une guerrière, un nom qu'il n'oublierait jamais. Et tandis que la ville pulsait autour d'elle, elle savait, le feu qu'elle avait allumé brûlerait jusqu'à ce que la justice ne soit pas qu'un mot, mais une promesse tenue. Si le combat de Lila vous a ému, abonnez-vous. La vraie bataille pour la justice ne s'arrête jamais, et les histoires non plus.